Bonjour, je m'appelle Maude et je suis une bonne amie d'Alice. Connais-tu l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles? Si tu ne l'as jamais lu ou entendu, sache qu'Alice, avant d'arriver au Pays des Merveilles, tombe dans un puits. Après un bon moment de chute libre, Alice se demande à quelle longitude et à quelle latitude est-elle. Toi, sais-tu ce qu'est la latitude et la longitude? Non? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Sur Terre, tu n'éprouves aucune difficulté à te situer. Tu peux prendre comme repère une rue, un monument, une église. Ailleurs, tu peux aussi te situer par rapport à un bois, à un cours d'eau, à une ferme. Il te suffit d'utiliser une boussole et de mesurer la distance qui te sépare de ton point de repère. Par contre, comment ferais-tu pour te situer sur les mers et sur les océans? Pour pouvoir situer un endroit précis, des lignes imaginaires ont été tracées à la surface du globe. Comme tu peux le voir sur les images, il y a des lignes horizontales ainsi que des lignes verticales. La latitude se représente comme étant de longues lignes horizontales superposées, s'étendant tout le large de la planète Terre. Les lignes sont parallèles et voyagent toujours d'est en ouest. Connais-tu le nom de la ligne imaginaire qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud de la Terre? Il s'agit de l'équateur. Le cercle tracé par l'équateur est le plus grand cercle que l'on peut obtenir autour de la Terre. Lorsque l'on indique une position sur la Terre, on utilise ainsi l'équateur comme point de repère en disant qu'un lieu se situe à une certaine distance au nord ou au sud de l'équateur. La longitude, quant à elle, se représente comme étant de longues lignes verticales superposées s'étendant tout le long de la planète Terre. Ces lignes sont parallèles et voyagent toujours du nord au sud ou vice-versa. Sur le globe, ces lignes s'appellent les mérindiens. Il y en a 360 qui correspondent aux 360 degrés d'une circonférence. La latitude ainsi que la longitude, lorsqu'elles se croisent en angle droit, permettent d'indiquer avec précision n'importe quel endroit sur la planète. Ainsi, nous dirons d'elles qu'elles sont des coordonnées géographiques. Que tu sois sur la Terre ou bien au beau milieu de l'océan, en indiquant à quel point de latitude et de longitude tu te situes, n'importe qui peut te retrouver. D'ailleurs, c'est en utilisant ces deux mesures que les marins parviennent à s'orienter en haute mer, et ce, depuis des siècles. Maintenant, comprends-tu ce que voulait dire Alice lorsqu'elle se demandait à quelle latitude et à quelle longitude était-elle? Dans la prochaine capsule, nous apprendrons ensemble comment repérer les données de longitude et de latitude. Cette capsule a été enregistrée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'Université de Montréal à l'automne 2015.